Seigneur, je veux te remercier, je veux bénir ton nom pour ce jour encore, tu nous permets d'être ici. Afin de recevoir de toi toute instruction, nous voulons parler de ta part et nous voulons te glorifier. Nous voulons véritablement que ce moment soit à toi afin d'apporter un soutien à tes enfants. Seigneur, pour tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, je veux véritablement, Seigneur, qu'au travers de ce message, tu puisses les aider, les bâtir leur foi, les rendre plus solides afin d'atteindre l'objectif. Nous te remercions pour toutes choses, que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendues au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tu m'accompagnes, c'est vite. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur encore une fois de plus. Nous sommes dans, comme on le dit, nous sommes en train de descendre de la situation dans laquelle nous sommes et que le monde est plongé. Et dans cette occasion, il y a une seule chose que nous avons besoin. Nous avons besoin de la foi. La foi, c'est celle-là même qui nous permettra de tenir et même d'arriver jusqu'au bout de ce qui se passe. C'est pour cette raison que le Seigneur m'a inspiré un message fort. J'ai intitulé Les hommes de succès. Les hommes de succès. Et je mets en parenthèse, l'idée qui va ressortir, c'est la résolution du chrétien. La résolution du chrétien. La résolution du chrétien. Et ma référence se trouve dans une histoire que vous connaissez bien, une histoire qui a marqué ma vie, une histoire qui m'a permis de comprendre les profondeurs de la foi. Une histoire qui a donné un socle à mon ministère. Quand j'ai pris pour la première fois ce test, je n'ai pas compris les profondeurs. Mais au fil du temps, j'ai compris les profondeurs de ce test. Et les profondeurs de ce test nous donnent pas seulement l'espoir, mais nous donnent de comprendre que c'est par la résolution du cœur qu'on peut parvenir au succès. Et c'est pour cette raison, je demande aux gens, tous ceux qui me suivent de loin, du direct, de prendre leur Bible, Luc chapitre 17, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Luc chapitre 17, le verset 11. Et c'est une histoire qui m'a marqué. Une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus. Mais cette histoire m'a marqué parce que ça dégage beaucoup de leçons. Et c'est pour cette raison que je veux partager avec vous cette idée et cet enseignement. Je veux que votre foi puisse vous amener à avoir du succès. Mais pour vous dire la vérité, toutes les fois n'amènent pas au succès. Parce que la foi qui mène au succès, c'est cette foi-là qui est résolue. Cette foi qui est résolue, cette foi qui est déterminée, cette foi qui est tangible et qui est palpable. C'est elle qui peut nous amener au succès. Chacun de nous, nous cherchons du succès. Nous sommes tellement prêts et nous cherchons du succès. Nous voulons véritablement que le succès nous accompagne. Parce que le fait que nous sommes chrétiens et si nous sommes sur la terre, chaque personne veut évoluer. Chaque personne veut atteindre
Ça, c'est aussi normal. Chacun ne va jamais accepter que l'échec soit son bataille tous les jours de sa vie. Nous cherchons le succès pour avancer. Nous cherchons le succès dans tous les domaines. C'est ça que nous cherchons. Et nous voulons même atteindre la réussite. Vous voyez? Pour vous dire la vérité, le succès n'est pas forcément la réussite. Le succès est un élément de la réussite. Pourquoi il dit cela? Parce que tu peux avoir du succès et ne pas réussir dans ta vie. Il y a des gens qui ont eu bac, qui ont eu maîtrise. Ils ont eu du succès dans les études. Ils ont eu du succès dans beaucoup de domaines. Mais ils n'ont pas réussi. La réussite, c'est la finalité de ta vie. La réussite, c'est ce que tu es devenu. Or, le succès, c'est au cours du parcours que tu peux avoir un succès dans quelque chose. Mais est-ce que ce succès peut t'amener à réussir ta vie? Il y a des gens qui ont eu l'argent. Ils ont fait des entreprises, ils ont eu l'argent, mais à la finition de leur vie, ils sont moins malheureux. Tout a été hypothéqué. Ils ont tout perdu. C'est ça. Il y a des gens qui ont travaillé dans leur vie. Ils ont eu du succès. Mais dans la finalité, quand on constate, ils n'ont pas réussi leur vie. La réussite, c'est la fin de ton cycle. La fin de ton parcours. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu as laissé le témoignage? Si tu as une discussion, on va dire, le monsieur, il était bien avant, hein? Avant, là, quand on parle de quelqu'un dans le passé, c'est que son présent n'a rien présenté. Quand on parle de quelqu'un dans le passé, c'est que son présent n'a rien présenté. Il ne faudrait pas qu'on parle de toi dans... Dis Amen. Il ne faudrait pas qu'on parle de toi dans le passé. Mais on parle de toi plutôt dans le... C'est ça. Alléluia. Il y a des gens qui parlent d'eux dans le passé seulement. Tous les exploits, c'est dans le passé parce qu'ils ont eu du succès. Mais aujourd'hui, là, tu es devenu quoi? Tu es devenu qui? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est de ça que je parle. Alléluia. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Alléluia. On va lire nos textes. Luc chapitre 17, le verset 11. Je vais lire l'histoire des 10 lépreux. C'est ce qui est écrit. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'ait vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?
Puis, il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Non. Cette parole me fait du bien parce que c'est un test fort. D'entrée, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé du succès. Le thème qui est donné, les hommes de succès. Comment devenir un homme de succès? Comment avoir le succès? Bien sûr qu'on ne peut pas avoir le succès sans la foi. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Sans la foi, on ne peut pas avoir du succès. Nous, les enfants de Dieu, nous avons du succès grâce à notre foi. Mais ce n'est pas une foi d'espoir. C'est une foi déterminée, une foi résolue. J'avais enseigné un temps ici les types de foi. Le premier type de foi que j'avais enseigné une foi qui permet à un homme de croire que Dieu existe. Et nous avons cité que Jacques 2, verset 19 dit que on croit que Dieu existe. Tu crois que Dieu existe, c'est bien. Même les démons aussi croient aussi. Et ils tremblent de peur. Jacques 2, verset 19. Donc, le premier niveau de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Et chacun de nous, nous croyons que Dieu existe. Amen. Et ça, c'est le premier niveau. Mais quand tu arrives à ce niveau, il ne faut pas penser que tu es arrivé trop loin. Tu es au même niveau que les féticheurs, tu es au même niveau que les marabouts, tu es au même niveau que les personnes qui croient en Dieu. Même les païens, parce qu'il y a certains païens qui croient en Dieu. Il dit que Dieu existe et certes Dieu existe. Ils ne sont pas athées. Ils croient que Dieu existe. Mais croire que Dieu existe ne peut pas sauver quelqu'un. Ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un. Croire que Dieu existe, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas le pas qui permet. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et deuxième type de foi, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est la foi qui nous amène à être sauvés. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qui dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de notre foi. C'est cette foi qui sauve là, c'est de ça qu'il parle. Ça, c'est une foi qui sauve pour le salut, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le salut. Alléluia. C'est pour le salut. Cette foi-là, c'est pour le salut. Alléluia. Maintenant, troisième type de foi que j'ai parlé au départ, j'ai dit comme ça que cette foi dont il est question, elle apporte le miracle. C'est de ça la Bible parle dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 19, verset 20 par là. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis ceux qui auront cru. Voilà. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Dis avec moi. Ceux qui ont cru. Et ces types de foi, ce sont les foi qui amènent au succès. Ce sont les foi de miracle. Quand quelqu'un veut avoir un miracle, il doit aller chercher la foi du succès. On appelle ça la foi du miracle. Alléluia. La foi du miracle. Dis amen. La foi du miracle. Et c'est cette foi du miracle que je veux parler. Mais d'abord, je vais donner le décor et vous allez comprendre les compartiments de cette foi, ce qu'il s'agit. Alléluia. Vous allez comprendre. Vous savez, en réalité, dans la réalité, dans Lévitique, dans Lévitique 13, le verset 1 à 46, dans Lévitique 14, le verset 1 à 20, Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, je vais commencer par là d'abord pour vous montrer.
Dieu, par l'intermédiaire de ton prophète Moïse, Dieu a établi des règles. Dieu a établi ce qu'on appelle le commandement, les commandements. Voilà. Et Moïse a reçu de Dieu une instruction dans le livre de Lévitique parlant des lépreux. Dis les lépreux. Des lépreux. Des instructions. Quand vous allez lire Lévitique 13, Lévitique 14, vous allez voir que toutes ces instructions sont dans Lévitique. Parlant des lépreux, comment permettre leur guérison. Mais quand un lépreux n'est pas guéri, parce que la lèpre, c'est l'impureté. La lèpre, c'est quelque chose qui est sale. En Israël, quand quelqu'un a une lèpre, c'est que Dieu l'a frappé. C'est une malédiction que Dieu a répandue sur lui. C'était une malédiction, c'était un malheur que Dieu dépose sur la personne pour le punir. Ça, c'était en Israël. C'était comme ça que ça se passait. Et de nos jours encore, nous constatons que nous avons des lépreux. Vous voyez, ça c'est le règlement qui est donné. Le règlement pour apporter la guérison des lépreux et pour leur permettre de sortir de la lèpre. Vous voyez, l'endroit où se trouvent les lépreux s'appelle exactement léproserie. Léproserie. C'est un endroit où, c'est un hôpital où on garde les lépreux, où on soigne les lépreux, où on garde. Avant, ce n'était pas comme ça on appelait ça des camps. Des camps où on les isolait pour les séparer du monde, pour les séparer de la ville, pour les séparer des gens qui sont saints. Parce que quand tu es pur, qu'un lépreux te touche, tu deviens impur selon la loi. Ça, c'est selon la loi. Donc, les lépreux ne se trouvaient pas parmi les gens. Vous comprenez? Parce que ils sont déformés, la lèpre déforme. La lèpre rend vilain. La lèpre enlève les lèvres inférieures. La lèpre coupe les doigts et même les orteils. Ça veut dire en réalité, quand quelqu'un est lépreux, il n'a plus quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que ses mains et ses pieds qui lui permettent de faire du travail, de réaliser quelque chose, tout est coupé. Or, on sait bien que c'est avec la main qu'on travaille. Vous voyez? Et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans nos sociétés, on ne voit pas les lépreux se promener. Pourquoi? Parce qu'ils sont à léproserie. Ils sont à l'hôpital, les lépreux. En Côte d'Ivoire, on a des endroits comme ça, les léproseries, au niveau de Porogo, au niveau de Abbeville, voilà. Hein? Est-ce qu'il y en a en Benjaville? Benjaville? Vous voyez? Benjaville, là, ils sont les fous. Mais c'est pas s'il y en a là-bas. Ok, il y a un peu là-bas. Vous voyez? Pourquoi? Ils n'ont pas le droit. À cause de ce qu'ils ont, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit. La loi les permet de les isoler. Quand tu as la lèpre, tu es isolé. Amen. Quand tu as la lèpre, tu es isolé. Ça veut dire que tu es coupé de la société. Éloigné de la société. Même tes enfants, si tu avais eu des enfants auparavant, si tu avais une femme auparavant, tu es séparé de ta femme, tu es séparé de tes enfants. Tu n'as pas le droit d'être en pleine ville. Tu es isolé d'un camp. Dans la léproserie, c'est là-bas que tu es. Vous voyez combien il est difficile, quelqu'un qui n'a pas les mouvements. Il est en prison. En réalité, c'est une prison. En réalité, tu n'es pas libre. Vous voyez? Tu n'es pas libre en réalité. Tu es compté comme les prisonniers. Pourquoi? Parce que ce que tu as envie de faire, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas sortir. Tu es toujours dans le même endroit. Tu as seulement que l'espace de l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce que c'est une loi aussi. Ici, partout d'ailleurs dans le monde, aucun lépreux ne soit capable de se promener sur la route et de se promener dans la ville. Être lépreux, c'est délicat. Être lépreux, c'est couper de la société. Être lépreux, c'est être écarté de la société. Et avant en Israël, les lépreux, avant qu'on les libère
du camp de lépreux, il fallait que le sacrificateur atteste avec les sacrifices. Il constate que ce dernier est guéri. Que ce dernier est guéri. Voyez. Que ce dernier est guéri. Si le dernier n'est pas guéri, il sort, il met en danger sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attesté qu'il est guéri et puis il sort. Ça veut dire qu'ils défient la loi qu'ils ont établie pour dire qu'aucun lépreux ne soit capable d'être dehors sans qu'il ne soit guéri, sans que le sacrificateur n'atteste qu'il est guéri. Et quand il est guéri, il y a des règles pour suivre, et même il y a des sacrifices même à faire pour terminer, pour qu'on dise vraiment il est libre, il est guéri. Il y a d'autres, il y a des taches dans le visage. Le visage est déformé, il y a d'autres, leur bras n'est pas encore coupé. Quand ça commence. Mais ça arrive à un état extrême où tes doigts sont coupés. Quand ça commence, on t'isole et on essaie de faire selon la purification. Quand vous allez lire Lévitique 14, Lévitique 13, vous allez constater comment on guérit, comment on purifie un lépreux. Vous voyez? Et c'est de cette histoire que je vais vous parler. Je vais aller plus vite. La Bible dit que Jésus voulait aller quelque part. La Bible dit que Jésus, comme il est écrit ici, il se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il s'en va à Jérusalem, il passe entre la Samarie et la Galilée. Il fait un détour. En principe, il n'est pas obligé de passer entre la Samarie et la Galilée. Il peut aller directement. Mais il a fait un détour pour passer. Je crois bien que quand Jésus passe quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Alléluia. Il veut faire quelque chose. Vous allez comprendre le sens de ce que sont les prêchés. Et Jésus passe. La Bible dit, ils n'ont pas donné les détails. Dit lépreux vient à sa rencontre. Parce qu'il est passé d'un village. C'est dans le village, c'est un camp de léproserie. Un endroit de léproserie. Il est passé par là, dans un village. Il est passé dans un village. C'est ce que je veux te faire savoir. Il est passé dans un village. Jésus passe tous les jours. Jésus passe tous les jours de notre vie. Jésus passe tous les jours là où nous sommes. Mais qui a l'oreille pour l'entendre? Qui a les yeux pour le voir? Quand Jésus passait un jour à Jéricho, Bartimée avait les oreilles pour l'entendre. Comme Jésus passait un jour à un endroit où il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a eu les yeux et l'oreille pour l'entendre et pour le voir. Il y a des gens, Jésus passe, ils n'ont pas la possibilité de l'interpeller et même d'aller vers lui. Il est très difficile pour un lépreux de sortir. Je vous ai dit. Quand un lépreux sort de son camp, c'est qu'il fait froid à la mort. Parce que quand il sort, qu'il n'est pas guéri, on le lapide jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'il vient de violer une loi. Parce qu'un sacrificateur n'a pas attesté qu'il est guéri. Vous voyez? Dans la vérité, l'image que le texte démontre, beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société sont des lépreux. Vrai, vrai. Ils sont lépreux pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont lépreux parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils sont lépreux parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont tous des lépreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Ils sont lépreux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont obligés de demander 100 francs à quelqu'un. Ils sont lépreux. Et ils se contentent de la lèpre. Ils ne veulent pas que quelque chose change.
Ils sont lui dit non, c'est comme ça. Oh. Il a fait comment? Il est chrétien et puis il dit c'est comme ça. Oh. Il va faire comment? Tu es chrétien et puis il dit c'est comme ça. Oh. Il a fait comment? C'est tu te contentes de ta lèpre. La lèpre, c'est la situation dans laquelle tu es. La lèpre, c'est le fait que tu ne peux pas évoluer parce que tu es là, tu es bloqué. Parce que la lèpre bloque les gens. Vous savez, ce qui a été intéressant, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, verset 17. Ça veut dire que si tu veux avoir la foi, il faut chercher à entendre quelque chose. Il faut chercher à dresser ton oreille pour entendre quelque chose. Alléluia. Et dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les lépreux étaient dans le camp. La Bible identifie 10 lépreux. Ils n'étaient pas 10. Les lépreux qui étaient dans le camp ne sont pas 10. Ils sont plus que 10. Parce que c'est un camp de lépreux. Peut-être qu'ils sont 100. Peut-être qu'ils sont 1000. Peut-être qu'ils sont 1 million. Ça dépend. Ils peuvent être 1000. Ils peuvent être 2000. Ils n'ont pas identifié le nombre de personnes qui étaient dans le camp. Mais c'est ceux qui sont sortis qu'ils ont identifiés. C'est ceux qui se décident pour faire quelque chose qu'on peut les identifier. Et qu'on peut parler d'eux. On ne peut pas parler de ceux qui sont dedans. Le test n'a pas montré ceux qui sont dedans. Le test a montré ceux qui sont dehors. Vous voyez? Mais j'ai voulu quelque chose. Quand tu es lépreux là, tu es privé de tout. Tu es privé de la société. Tu es privé de tes parents. Tu es privé de ta femme. Si tu as des enfants, si tu as une femme, tu es privé de tes enfants. Si tu as un travail, tu es privé de ton travail. Et puis tu deviens démuni. Pourquoi? Tu as la merci de la société. Tu as la merci de Satan. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus rien faire dans ta vie. Mes amis, je vous dis la vérité. Pour vous montrer que ces lépreux connaissaient la loi. Ils connaissaient ce que c'est que la loi. Ils connaissaient. Je vais vous dire au fur et à mesure que je vais parler, vous allez savoir qu'ils connaissaient la loi. Parce que ils ont respecté jusqu'à... Je ne sais pas combien de temps ils ont été dans la léproserie. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ils ont été dans la léproserie. Je ne sais pas combien de temps. Mais c'est que ça fait des temps. Donc, étant avec les autres, tellement que, avant que tu te décides à quelque chose, c'est que tu as commencé à méditer ça. Tu ne peux pas prendre une décision sans que tu n'aies au préalable préparé ça dans ta tête, dans tes pensées. Ils ont commencé à méditer, à ruminer cette idée. Pour dire que on a l'impression, c'est vrai, mais nous, on va se démarquer. On va sortir de cette situation-là. On n'accepte pas de demeurer lépreux toute notre vie. Et les 10 ont commencé à avoir les mêmes idées. Parmi 100, parmi 2000 qui étaient là-bas, il y a 10 qui se sont mis de côté en réseau. On s'est commencé à parler. Nous, là, on va quitter dans ça. On est fatigué. On va quitter dans cette histoire-là. Toujours, c'est la même chose. Notre vie va rester comme ça. La Bible déclare que je suis convaincu comment ils ont su que Jésus était là. Vous savez, quand Jésus rentre quelque part, il y a du bruit. Il y a du bruit. Quand Jésus rentre quelque part, il y a des paroles qui sortent. Oh, Jésus, c'est Jésus, le roi des Juifs, c'est lui, le Messie, le Messie. Sûrement, ils ont entendu ces bruits-là, ils ont dit, voici notre espoir. Mes amis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore la possibilité pour toi de changer l'histoire de ta vie. Il y a possibilité pour toi d'être mis à part, malgré que la société t'a déjà supprimé. Malgré que la société t'a déjà rejeté. Malgré que la société t'a déjà écarté. Mais il y a de l'espoir. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas pour arriver au succès,
c'est d'abord l'espoir. Mais la foi n'est pas seulement que l'espoir. Après, je vais vous expliquer l'espoir qui est dans la foi. Vous allez savoir ce que c'est que l'espoir. L'espoir ne peut pas faire le miracle. Voyez. Donc eux, ils ont commencé à parler. Ils ont dit non. On doit risquer. On doit sortir du camp. Mes amis, il doit sortir du camp. C'est-à-dire il doit sortir de ma situation dans laquelle il suis. Or, ils savent qu'en sortant, la seule chose qu'ils risquent dans leur vie, c'est la mort. Parce que si le sacrificateur n'a pas attesté que tu es guéri, que tu sors, la loi dit on te lapide. Ça veut dire que tu ne respectes pas les choses. Parce que tu es impur. La lèpre, c'est l'impureté. Il ne faut pas venir rendre les gens impurs. Parce que quand tu touches quelqu'un selon la loi, la personne devient souillée. Quand tu touches quelqu'un, il est souillé. C'est pas avant, dans l'Ancien Testament, les femmes qui faisaient les règles ne rentraient pas dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souillés. Le sang. Même quand une femme venait d'accoucher, elle n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Elle n'a pas le droit. Parce qu'elle a fait le coulement du sang avant que l'enfant ne vienne. Donc, on les cartait du temple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce sont des règlements, c'est la loi. Le Pentateuque, les livres de la loi, c'était comme ça. C'était établi. Amen. Vous allez voir que, malgré la situation qui était délicate, une situation délicate, ils ont décidé de violer cette loi. Moi, je ne sais pas c'est quelle loi qui a établi sur ta vie. Satan a établi une loi sur ta vie, ça veut dire que tu ne vas jamais réussir. Il y a une loi qui est établie sur ta vie, ça veut dire que tu ne peux pas dépasser la classe de terminale. Il y a une loi qui est établie sur ta vie que tu ne peux pas avoir de travail dans ta vie. Il y a une loi qui est établie sur ta vie que, oui, tu ne peux jamais te marier. Il y a une loi qui est établie sur ta vie, c'est que toi, tu ne peux jamais toucher des millions. Il y a une loi qui est établie sur ta vie qui dit que toi, tu ne peux jamais arriver loin dans la vie. Il y a une loi qui est établie sur ta vie, c'est que tu ne peux jamais quitter de ton pays. Tu ne peux pas aller au-delà des frontières. Il y a une loi qui est établie sur ta vie, de telle sorte que toi, rien de bon ne peut venir de toi. Ça, c'est la loi des hommes. C'est la loi de Satan. Quand tu fais quelque chose qui est grand, quelqu'un a dit, tiens, toi comme ça, tu peux, toi. Pourquoi? Parce que ta vie a été limitée par la société, ta vie a été limitée par les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que quelque chose comme ça peut venir de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à la médiocrité, ils sont habitués à la limitation de ta vie. Les lépreux ont dit, on ne va pas rester lépreux toute notre vie. Même si on doit mourir, on préfère mourir dans l'honneur. Parce que être lépreux, c'est la malédiction, c'est le déshonneur de toute sa vie. Un Messie passe, on a entendu parler de lui. Parce que s'ils sont sortis, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il fait les miracles. Ils ont entendu qu'il est capable, il a reçu les morts. La renommée s'est répandue dans le pays et même à ses alentours. Jésus est. On dit sa renommée s'est répandue dans le pays et même à ses alentours. Ça veut dire que eux aussi ils étaient dans le camp, ils ont entendu parler de ce Messie-là. Maintenant, l'occasion se présente, il passe à... Ça, il dit on ne peut pas louper l'occasion comme ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a un risque. Ce qui est grave, c'est qu'ils vont confronter la loi. Ce qui est grave, ils vont confronter. Un jour dans ta vie, il faut confronter la loi. La loi qui est établie sur ta vie, qui dit que toi, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Il faut prendre un risque. La loi dit que toi, tu ne vas pas travailler, tu vas rester comme ça. Tu vas devenir un homme comme ça et puis tu vas mourir comme ça. La loi dit que toi, tu es malade, tu ne pourras jamais être guéri. La loi dit que toi, tu es insuffisant rénal, tu ne peux pas être guéri de ça. La loi dit que, c'est-à-dire que la société dans laquelle on est, c'est une loi qui est établie sur nous, qui dit qu'on ne peut pas être guéri du VIH. La loi dit que cette pandémie, cette épidémie du Covid-19 ne pourra jamais finir. Le monde sera comme dans laquelle on est maintenant. Mais ils ont dit qu'ils vont dépasser cette loi. Frère, il est important
de prendre la décision pour dépasser cette loi. Et cette décision, on appelle ça la résolution. Ils ont été résolus dans le camp en méditant pour dire mieux vaut mourir en cherchant à changer notre vie et de rester comme ça, handicapé. La loi dit que toi, tu vas être paralysé toute ta vie parce que tu es paralytique. Tu ne vas jamais être guéri. Les autres peuvent être guéris, mais sauf toi. Oui. La loi dit que toi, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras jamais avoir des enfants. Parce que tes entrailles, il n'y a rien là-bas. La loi est en train de limiter chacun de nos vies. Et c'est cette loi-là qui a limité Gédéon dans Juge 6, à partir du verset 11. Gédéon, tellement que la loi l'a limité à cause de ce qu'il a vécu avec les Madianites. Il ne croyait plus que Dieu pouvait changer son histoire. Il ne croyait plus que Dieu pouvait faire quelque chose au travers de lui. C'est pas l'ange, quand l'ange l'a apparu, l'ange lui a dit vaillant héros. Oui, parce que Dieu voulait qu'il sorte de sa médiocrité, qu'il sorte dans sa limitation. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, quand Dieu veut faire quelque chose, il veut que cette personne ait la détermination en lui. Les lépreux, je vous assure, pendant qu'ils étaient en train de se concerter pour sortir, les autres lépreux qui étaient leurs amis, vous savez, quand on est ensemble dans un même coin, on devient des amis. Même en prison, quand ils rentrent, tu es obligé de faire amitié à ceux qui étaient là avant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes ensemble dans le même endroit. Donc je dis ici qu'il y a des personnes qui les aimaient dans le camp, dans la léproserie. Il y a des gens qui l'aimaient dans le camp. Donc je dis que pendant qu'ils ont décidé la liste de sortie, les autres ont dit pardonnez, ne sortez pas. Il y a des gens qui vont vous empêcher de sortir dans votre situation. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, mais parce qu'ils ont peur de ce que tu peux affronter. Il y a des gens par amour, ils vont vous dire ne faites pas ça, il ne faut pas faire ça. Oh, Dieu vous pousse par votre foi de le faire. Mais il y a des gens qui vont trouver, par amour quoi, par amour. Il y a des personnes par amour qui vont te dire non, ne fais pas ça. Ça là, il ne faut pas faire. Ça là, ce sont des risques, tu peux mourir. Effectivement, il y a des gens qui sont amour. Dans le camp, il y a des gens comme ça qui étaient amour, qui ont dit aux 10 ne sortez pas. Vous connaissez la loi. Si vous sortez, on vous voit, ils vont vous lapider, ils vont vous tuer. Mais ils n'ont pas écouté. Il y a d'autres personnes qui ont dit voilà, partez. Paix à votre âme. Ils savent qu'ils sont à mourir. Paix à votre âme. Allez-y, sortez du camp. Paix à votre âme. Ils ont dit aujourd'hui là, si on doit mourir, on mourir. Frère, la détermination, la résolution du cœur est importante dans la foi. La foi n'est pas confinée. Comme nous sommes tous confinés à la maison, mais la foi n'est pas confinée. La foi n'est pas confinée. Une foi confinée, c'est une foi qui est isolée, une foi qui est bloquée, une foi qui n'a pas de fluide. Frère, Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi. Voyez. Donc la foi qui n'est pas morte, c'est la foi avec les œuvres. Voyez. Donc tous ceux qui étaient dans le camp, et puis là c'est fini, ils vont rester toute la vie et puis c'est fini. Et les personnes sont assises. À un moment donné, les gens prêchent, les pasteurs prêchent. Ils écoutent le message, ils sont contents. Oh, c'est un bon message, un message extraordinaire, un grand message, c'est prêché. Oh, c'est extraordinaire. Mais ils sont assis. Malgré le message extraordinaire, ils sont assis. Et quand tu leur demandes, ils disent non, j'ai compris le message. Oui, Dieu va faire. Dieu va faire. La foi n'attend pas, Dieu va faire. La foi se lève. La foi n'attend pas, non, Dieu va faire. Le temps va venir où Dieu va faire. Non, la foi n'est pas comme ça. C'est une foi, on appelle ça une foi d'espoir. Ce n'est pas une foi d'espoir. L'espoir, c'est d'attendre. Et puis Dieu fait le reste. Or, la foi dont on parle pour avoir le succès, c'est la foi qui s'élève. Ils ont dit non. Jésus est en train de passer, je ne vais pas attendre. Il faudrait que je me lève. Il y a des gens qui prêchent chaque jour à l'église. Ils reçoivent les messages. Vous voyez, quand tu es trop religieux, tu écoutes les messages, mais tu n'es pas prêt à te lever pour prendre le risque. Or, la foi, c'est de prendre les risques devant Dieu.
Et eux, ils vont montrer à Jésus qu'ils vont faire le premier pas. Frère, il y a un premier pas à faire. Et c'est le défi de la loi. Ils sortent du camp. Les 10 sortent du camp. Et se mettent à distance. Le fait de mettre une distance, comme on le dit aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, à cause de cette pandémie, on nous demande d'avoir la distance de 1 mètre. Et aussi, ils savent qu'ils ont une épidémie aussi. Oui, c'est la lèpre. Il se met à distance aussi. Parce qu'il ne peut pas aller vers la personne. Alléluia. Vous voyez? Pour montrer qu'ils respectent la loi, ils se sont mis à distance. Mais ce qui me dépasse dans cette histoire, vous savez, quand tu es seul là, tu n'es pas remarquable. Mais quand tu es 10, en groupe, ils vont savoir que c'est vous. Hein. Vous êtes remarquable. Quand tu es seul, au moins c'est isolé. Une personne, il peut se camoufler. Mais être 10, c'est remarquable. 10, c'est remarquable. Mais ils ont pris le risque. Ils sont mis à dire, Seigneur, si tu veux, tu peux nous rendre plus. Ils sont sortis, hein. Mes amis, ils ont fait le premier pas, ils sont sortis. Il faut sortir de la situation où tu es. Fais le premier pas pour sortir. Cherche à sortir. C'est dur comment, mais cherche à sortir. C'est vrai que ça peut t'amener à la mort, mais cherche à sortir quand même. Sors. Ne reste pas à la maison, sors. Ne reste pas là où tu es, sors. Oui. Quand il dit ne reste pas à la maison, je veux dire ne reste pas dans la situation où tu es. Sors de la situation où tu es. Prends le risque. Imaginez-vous, voici la fois que je parle du succès. Une personne qu'on dit qu'il a l'insuffisance rénale. Imaginez-vous. Moi, je viens lui dire, tu sais, pour que tu puisses rentrer dans tes promesses, il faut prendre le risque. Et le risque que tu dois prendre, c'est quoi? Mes amis, il faut arrêter les dialyses. Et si tu restes les dialyses, si un peu pour toi, le Seigneur te guérit. Mes amis, ce n'est pas une chose facile. Hein? Parce que quelqu'un qui a une insuffisance rénale, il a manque de rein. Oh, c'est le rein qui filtre. C'est le rein qui rend pur les aliments. C'est le rein qui purifie le sang. Imaginez-vous, s'il ne fait plus de dialyse, considérez la situation, c'est que la personne va s'infecter. Il va commencer à s'enfler parce que l'impureté va rester dans son corps, il va s'infecter. Mais un homme de Dieu peut lui dire, il faut arrêter de dialyse et puis il prie pour toi, Dieu va te guérir. Et s'il prend le risque, le fait qu'il décide de dire oui, c'est comme il agissait comme les lépreux. C'est là que le succès vient. Vous voyez, ce qui m'a dépassé dans cette histoire, ça m'a interpellé. Jésus pouvait leur dire, soyez guéris. Ou bien, il n'a pas le pouvoir de ça. Déjà, ils sont sortis là. C'est bien quelque chose. Mais Jésus dit, il ne dit même pas, soyez guéris. Sur place, il pouvait dire, soyez guéris, vous êtes guéris. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Maître. Mais il va les laisser pour les voir. Pour voir est-ce qu'ils ont vraiment la foi. Frère, par moment, Dieu teste notre foi. Il veut voir là où nous pouvons arriver avec cette foi qu'on dit qu'on a. Là où on peut arriver. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, allez vous présenter au sacrificateur. On se présente au sacrificateur lorsqu'on est guéri. Hein? Ils ne sont pas guéris. Et puis Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Il a dit ça, c'est comme une parole suicidaire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer au temple. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison de l'Éternel. Ils n'ont pas le droit. Amen. Ils n'ont pas du tout de droit. Ils n'ont pas du tout de droit. Vous comprenez? Ils n'ont pas du tout de droit. Ils n'ont pas du tout de droit de rentrer. De rentrer. Ils n'ont pas le droit de ça. Mais Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Vous dites que vous avez la foi, c'est quand vous êtes sorti. La foi, ce n'est pas dans la parole. Vous avez fait un premier pas pour montrer que vous avez la foi parce que vous avez violé la loi.
Mais moi, je veux que vous me démontrez que vraiment, si vous avez la foi. Et cette foi-là, c'est ça qui apporte le miracle. Le premier pas qu'ils ont fait, c'est dit qu'on croit que Dieu peut faire. On croit que Dieu peut faire, c'est quoi ils sont sortis. Pour avoir le miracle, c'est de prendre des risques. La foi qui apporte le succès, c'est la foi. C'est la foi qui prend des risques. Si quelqu'un n'est pas prêt à prendre des risques, il ne pourra pas avoir le succès dans sa vie. Et ils ont accepté, ils disent on est déjà mouillé. Quelqu'un qui est déjà mouillé, tu n'es pas dit il faut aller dans l'eau. Hein? Une personne qui est mouillée, tu ne peux pas lui dire il ne faut pas aller dans l'eau. Il est déjà mouillé. Il est déjà sorti. Ce n'est pas petit truc pour aller au sacrificateur là, il ne peut pas faire. Donc eux, mais ils sont déjà déterminés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers le sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient sur le chemin, ils furent guéris. Alléluia. Ils furent. Ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Ils n'ont pas eu de succès. Ils n'ont pas eu de succès. C'est pas vous avez dit, le succès n'est pas la réussite. Et quand ils ont été guéris, les 9 autres sont partis. Il y a un seul qui est venu dire merci à Dieu pour lui rendre grâce. Le succès n'est pas la réussite. Il vient d'avoir le succès. L'école est finie, tout est propre. Tout est propre. Hein? Mais pour réussir, ils ne vont pas réussir parce que ils ont eu du succès, mais ils ne vont jamais réussir. Parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Ce matin, il voulait vous dire que si tu veux avoir du succès, il faut avoir une foi résolue. Une foi résolue. Et la foi résolue, ce n'est pas la foi d'espoir. La foi qui a de l'espoir, c'est une foi qui dit oui, je crois que Dieu va faire. Combien d'années tu as dit Dieu va faire et puis tu es assis là, tu commences à avoir les cheveux blancs? Combien d'années tu as dit que oui, Dieu va faire et puis tu es là, tu n'as pas de travail jusqu'à ton diplôme est périmé? Combien d'années tu as dit que oui, je crois en Dieu, Dieu va faire et puis rien n'a encore fait? Combien d'années tu vas dire encore Dieu va faire? L'espoir c'est le premier élément, c'est pas la Bible dit quoi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère qu'on parle là, c'est ça qu'on appelle espoir. Mais ce qui apporte le miracle, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'expérience qu'on a là. Ce n'est pas ça qui apporte le miracle. Mais la démonstration. Dis la démonstration. La foi qui fait le miracle, c'est une foi démonstrative. Une foi démonstrative. Une foi qui se démontre. Une foi qui, pour avoir le succès, c'est une foi qui se démontre. C'est une foi qui est capable de brandir. C'est une foi qui est capable d'aller au risque. Vous voyez? Si tu ne peux pas prendre le risque, c'est que tu ne peux pas avoir la foi. Si tu ne peux pas avoir le risque, c'est que tu ne peux pas rentrer dans le cadre du succès. Le succès a besoin de prendre le risque. Par moment, tu as de l'argent, non? Tu as de l'argent et tu veux multiplier ton argent en allant faire une affaire. Il faut mettre ton argent dedans, tu as fait cette affaire-là. Dis-moi, ce n'est pas le risque que tu prends. Si tu veux avoir le succès, tu as oublié de prendre le risque de mettre ton argent dedans. Ça, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi prend des risques. Si tu ne sais pas prendre des risques, tu n'as jamais la foi. Moi, personnellement, pour prendre ma maison, j'ai manifesté ma foi. Il n'y a plus de risques. Beaucoup de risques. Je n'avais rien. Moi, je n'avais rien. Mais j'ai dit, il va prendre ma maison. À partir de rien, il dit, il va prendre ma maison. Il n'y a plus de risques. Et le risque qu'il a pris là, c'est ce qui a permis. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, il soit dans cette maison. C'est comme ça Dieu. Tu veux te marier, prends un risque. Le peu que tu as, prends le risque. Tu as un petit emploi, déjà, par ce petit emploi, prends le risque.
Dieu va multiplier. Si tu ne sais pas prendre le risque, tu ne peux pas être béni. La foi prend des risques. Est-ce que les lépreux n'ont pas été guéris? Si, ils ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque. Alléluia. C'est quoi la Bible dit quoi? La Bible dit dans... Ça sera ma conclusion. Quand je lis le texte de Job 22, verset 28. Job 22, verset 28 dit quoi? À tes résolutions, on répondra le succès. À tes résolutions. On peut remplacer résolution par quoi? Qu'est-ce qu'une une résolution? Une résolution, c'est une décision qu'on prend. Une décision qu'on prend avec beaucoup de détermination. Ce n'est pas une décision qu'on prend et puis après on peut être dissuadé ou bien persuadé. Non. C'est une décision, quand tu prends, personne ne peut te faire changer cette décision. C'est ça qu'on appelle une personne qui est résolue. C'est ça qu'on appelle la foi. La même manière qu'ils sont sortis du camp, et quand Jésus les a dit d'aller chez le sacrificateur, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas dit retournons-nous. Afin la devient plus compliquée. Ils sont restés dessus jusqu'à la fin. C'est quoi la guérison? La foi qui est résolue, c'est elle qui donne le succès. Est-ce que notre foi est résolue? Par moment, on commence à faire quelque chose. Quand quelqu'un vient nous dire, ça là, tu as tombé, ça là, tu ne prends pas réussi ça. Et amène ton change. Tu n'as pas une foi résolue. Une foi résolue, c'est une foi déterminée. C'est une foi démonstrative. C'est une foi palpable. C'est une foi tangible. C'est une foi qu'on ne peut pas déplacer. Tu veux réussir dans ta vie? Sois résolu du cœur. Que ta foi soit résolue. Jésus à Gethsémane, il avait une foi résolue. Il dit, Père, si tu pouvais me éloigner de cette coupe, mais puis toi, fais ta volonté. Sa foi était résolue qu'il devait aller à la croix. Et il allait à la croix. C'est ça. Donc, frères et sœurs, vous pouvez savoir, si tu n'as pas une foi résolue, que ta foi est confinée, il ne faut pas penser que tu vas avoir quelque chose. Il y a des gens qui ont la foi, ils sont assis. Hein. La foi est confinée, ils sont assis là. La foi est bloquée. Tu sais qu'il y a la foi, Dieu croit en Dieu, Dieu va faire. Toute la vie, c'est Dieu va faire. Cheveux blancs, Dieu va faire. Ils sont devenus vieilles, vieux. Mais ils sont là, Dieu va faire. Le temps passe, Dieu va faire. La foi n'est pas ça. La foi se lève. La foi se démontre. La foi agit. La foi pour des actions. C'est dans cette période-là où on sait que c'est dur, il n'y a pas de culte. C'est là où il fait don aux personnes qui sont dans les difficultés. C'est dans cette période-là où il fait don dans les difficultés. Or, ici, pasteur, on ne fait pas culte. Si on ne fait pas culte, il n'y a pas de moyen en temps normal. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce n'est pas culte qui fait un pasteur, mais c'est Dieu qui fait un pasteur. C'est Dieu qui fait un homme de Dieu. C'est Dieu qui fait son serviteur. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne doit pas compter sur le culte. On doit compter sur Dieu. Comment ça se passe que c'est dans cette période de crise où il n'y a pas de culte, où il fait don aux gens. Il fait des colis et donne aux gens. Pourquoi? Parce que je ne compte pas sur le culte. Je ne compte pas sur les fidèles. Je ne compte pas si quelqu'un, ma foi, compte sur Dieu. Et je prends le risque de faire du don. Parce que je sais que ma foi n'est pas confinée. Ma foi est démonstrative. Je demande à l'Éternel, je prends un risque, malgré c'est dur, je prends un risque. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est ce qui est dur, difficile à comprendre, difficile à savoir. Ici, quand il enseigne la foi, il vous a dit quoi? Il vous a parlé de la science et puis la foi. La science. La science, c'est raison, non? La science s'établit sur
des évidences. Parce que la science cherche à savoir. Donc il raisonne. Il y a des gens là, ils disent on a foi, mais leur foi là, c'est la foi des gens de la science. Quand il a dit qu'il faut faire ça, ça là, c'est dur. Quand il réfléchit là, vraiment quand il fait comme ça là, ça sera compliqué. Voilà, il est en train de raisonner. Il est dans la science. Il veut savoir les contours avant de faire. Non. Avec la foi, on ne cherche pas les contours. On se jette dans le vide. Avec la foi, on se jette dans le vide. Quand Dieu dit jette-toi, tu ne réfléchis pas. Seigneur, si je me jette là, est-ce que tu vas m'attraper? Dieu dit jette-toi. Et puis tu te jettes. Tu te jettes. Pourquoi? Parce que tu as foi en lui. Tu as confiance en lui. Tu sais qu'il ne va jamais te laisser tomber. C'est ça. Mais toi, tu as trouvé non. Seigneur, est-ce que ça là, tu vas m'attraper ou bien? Non, il dit jette-toi. C'est à moi l'Éternel, jette-toi. Voici la foi. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Les gens n'ont pas de foi. Les gens ne croient pas que Jésus est Seigneur. Parce que quand tu dis tu vas faire et puis tu ne te lèves pas, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ça. Bartimée, ce n'est pas assis seulement, il a entendu, mais ce n'est pas assis. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est plus frustrant, c'est le fait que quand tu parles et puis quelqu'un te dit tais-toi. Bartimée assis, il a entendu, il ne voit pas les gens. Il parle, on dit tais-toi. Aïe! Il dit moi, ma foi est résolue là. Il y a longtemps, moi je suis assis ici, là, c'est Carrefour là. On dit, elle a vu passer. J'ai entendu qu'il fait un miracle. Mais vous mentez, moi, Bartimée. Vous mentez même. Donc il crie, les gens me disent tais-toi. Il dit, ah, peut-être qu'elle a crié, ça ne vous a pas dérangé. Peut-être même le maître n'a pas entendu. J'ai doublé encore 2 fois mon cri. Il a crié encore plus fort. Il était résolu. La résolution apporte du succès. Il n'y a rien à faire. Si tu n'es pas résolu ton cœur dans ce que tu veux faire, où tu veux arriver, que tu veux écouter les gens, tu ne vas jamais arriver. Parce que souvent la foi, la décision que tu prends par rapport à la foi, là, ça rend les gens fous. Ceux qui sont à côté ne peuvent pas croire en ça. Parce que c'est une folie pour eux. Donc ils peuvent seulement t'arrêter. On dit non, ça c'est une folie, arrête ça. Tu ne peux pas. Ne laissez pas les gens briser votre rêve. Ne laissez pas les gens vous arrêter pour ce que vous êtes en train de faire. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, allez-y. N'ayez pas peur du reste. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle et c'est lui qui fait du bien. C'est lui qui est capable de ça. Ayez confiance en votre Dieu, c'est tout. Vous comprenez? Merci Seigneur. Vous voyez? Merci Seigneur. Voyez, c'est ce qu'il faut, mes enfants. C'est ce qu'il faut, enfants de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens assis pour écouter le message seulement. Levez-vous. Ils sont assis. On dit non, cette crise-là va prendre fin. Mais tu es assis, tu dis non, Seigneur, ça va prendre fin. Tu es spectateur au lieu d'être acteur. Mets-toi en prière aussi. Mets ta prière dedans. S'il y a 10, 4, 5, 10, 20, 30, 40, tout le monde commence à prier pour ça, il t'assure que ça va finir. Mais toi, tu es assis, les autres n'ont qu'à faire. Toi seulement, tu crois que ça va finir. Mais ta prière ne peut pas continuer. Tu as une foi confinée. Oui, ta foi est confinée. Je vois des gens en détermination. Les gens se sont capables de brandir la puissance de Dieu. Moi, j'ai dit à quelqu'un hier, je disais comme ça dans sa maison. Les gens pensent que la foi, là, la foi qu'on a là, c'est seulement prier pour les choses spirituelles, guérison de malades. Même ta télévision peut être en panne, tu poses ta main et puis tu pries. Dieu peut faire. La foi ne répond pas seulement à les choses spirituelles seulement. Même ce que nous avons là, Dieu peut faire. Ça dépend de là où tu es arrivé avec ta foi. Ce n'est pas pour prier seulement pour les paralytiques. C'est pour prier aussi pour certaines choses et puis ça se fait. Est-ce que Dieu n'est pas capable de réparer une télévision en imposant sa main? Il ne peut pas faire ça. Et vous, il ne peut pas faire. Est-ce que Dieu ne peut pas, ton portable, on doit t'appeler puis c'est gâté. Est-ce que tu ne peux pas prier puis ça c'est réparé? Ça ne peut pas se faire. Mais vous
Vous limitez Dieu seulement. Si le côté paralytique avait voix, tout le reste, Dieu n'est pas limité. Il est au-delà de ça. Vous limitez. Il y a des limites leur foi seulement sur la jambe et la nourriture. Non. Dieu a tous les niveaux. C'est ça la foi. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh. Oh Seigneur. Nous avons besoin d'une foi qui va changer notre histoire, une foi qui va changer notre pays, une foi qui va changer nos continents. On peut voir des gens déterminés de foi qui sont prêts à poser des actes de folie. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Jésus, Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh. Jésus, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Jésus, mon Jésus, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Est touché, mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Et mon cœur est touché, et mon cœur, je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas, et je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas.
Je n'ai jamais vu un Dieu qui est fort comme toi. Le Dieu de la foi. Tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui est fort comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Et je n'ai jamais vu un papa qui est fort comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Je n'ai jamais vu un Père qui est fort comme toi. Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je chante ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons voir des gens, des personnes avec la foi. Nous voulons voir des personnes qui vont démontrer la foi. Nous voulons voir des personnes de foi dans le pays. Nous voulons voir des personnes de foi dans le monde entier qui vont se déterminer, qui vont se lever, qui ne vont pas s'asseoir, qui vont produire leur foi. Puis je vais me relâcher afin que je n'ai point de limite. Oui, tu parles au-delà de ce que tu es. Tu parles au-delà de ce que tu ne peux pas penser. Oui, tu n'es pas limité. Tu n'as point de limite. Dieu peut t'amener loin, là où tu ne peux pas penser. Mais lève-toi. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, chrétien. Et Dieu va accomplir. Merci. Merci, Seigneur. Je vais dire quelque chose de ce plan. Je sais pas dire quelque chose que je veux faire savoir aux gens. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Et cette chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est énorme. Nous sommes dans un temps prophétique. Vous avez constaté que le temps est tellement prophétique que partout où vous allez passer, dans tous les pays du monde, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, vous allez constater que les choses sont devenues prophétiques. Où tu vas passer, tu vas trouver du prophétique. Quoi que tu vas faire, tu vas sentir du prophétique là. C'est pourquoi vous allez remarquer bien, nous sommes en plein Apocalypse. L'accomplissement des révélations prophétiques. Et c'est pour cela que je vais faire savoir à des personnes. Personne ne sera capable de bloquer un prophète ou bien quelqu'un qui a le prophétique. Pourquoi? Parce que voici les deux ministères que Dieu va beaucoup utiliser, le ministère prophétique et puis le ministère évangéliste. Vous allez remarquer que je suis sûr que vous suivez en même temps que moi, que les gens vont commencer à réfléchir d'une manière où ils vont se dire non, mais le temps est tellement prophétique que nous on ne comprend plus rien. Vous allez constater que un pasteur va commencer à prêcher, à un moment, son message commence à changer. Il commence à prophétiser. C'est parce qu'il a envie de prophétiser parce que le temps est prophétique.